La signature de l'accord final entre le Parlement, l'exécutif et les partis politiques dans le cadre du dialogue interhaïtien n'a pas eu lieu ce vendredi à cause du retard de la publication des noms des nouveaux juges à la Cour supérieure des comptes. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir la médiatrice par la voix du cardinal désigné Chibli Langlois, annonçant le report de cette signature à ce samedi à l'hôtel El Rancho. Apparemment déçus, des hommes politiques appellent les deux pouvoirs à s'entendre en vue de débloquer la situation. La signature des accords ce 14 février aurait été la matérialisation de la réussite du dialogue politique interhaïtien. Ces accords sur la bonne gouvernance, les élections et la Constitution n'ont pas été ratifiés à l'hôtel El Rancho malgré la présence des représentants de partis politiques et de la médiatrice. La pomme de discorde, la non-publication du nom des nouveaux juges à la Cour supérieure des comptes par le pouvoir exécutif. Ce qui était prévisible, puisque tout au long du déroulement des assises, le président du Sénat, Dieuseul Simon Dira, appuyé par un certain nombre de sénateurs, ont toujours conditionné la participation pleine et entière du Parlement aux négociations. Est-ce le prolongement du bras de fer entre l'exécutif et le Parlement? La médiatrice parle plutôt de retard, en donnant la quasi-garantie que l'exécutif va enfin donner satisfaction aux parlementaires. Le cardinal Chibli Langlois. L'exécutif s'est engagé auprès de la médiatrice à accélérer le processus de publication dans le courant de la journée. En conséquence, la médiatrice informe que les accords seront signés le samedi 15 février 2014 à compter de 1h PM. Il est trop tôt pour parler d'échec du dialogue, affirme d'une seule voix le Conseil épiscopal de médiation et des représentants de partis politiques. En attente autour de la table, les interlocuteurs restent confiants en la bonne volonté des deux pouvoirs qui, précise-t-il, ne constitueront pas, au final, un blocage à l'aboutissement de ces pourparlers qualifiés d'historiques par plus d'un. Le professeur Ronny Desroches, membre de la société civile, participant au dialogue à titre d'observateur, appelle notamment l'exécutif à la raison. Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est prérogative Sénat que lié et que le président gagne une possibilité pour le capable de faire objection, mais il y a un temps limite pour le faire. Si dans le temps limite, ça n'a pas fait objection, deux voies, c'est pour publier liste là. Donc, on croit qu'à partir de l'accord ça qui trouvait, il faut que tout le monde désormais respecte ça qui est dans la Constitution. Sur le visage des représentants de partis, la déception était palpable. Tous émettent le vœu que cet accord final soit conclu ce samedi 15 février comme prévu, d'autant que le cardinal Chibli Langlois devra quitter le pays ce dimanche pour rejoindre le Vatican. Le directeur général de la police nationale, Godson Aurelius, était ce jeudi devant la commission justice et sécurité du Sénat dans le cadre d'une rencontre de suivi. Le responsable de la PNH a annoncé de nouvelles dispositions afin de renforcer la sécurité dans la capitale haïtienne. Par ailleurs, M. Aurelius a fait remarquer que l'enquête sur l'assassinat du couple d'Orsainville progresse et sous peu, elle sera aboutie. Ces dernières semaines, gagné plusieurs actes qui ont été enregistrés dans la zone métropolitaine. Mais tout actes ça ont venu de motocyclettes. Et question motocyclette là, nous avons résoulevé. Et ensemble, nous avons partagé idées nous et plans nous sur question motocyclette là. Et Sénat, la commission de justice a fait des recommandations, des suggestions, nous pensons qu'ils pourraient aider nous et dans la disposition que nous pourrons appliquer sur la question motocyclette là pour capable éviter que nous enregistrions des criminels dans la zone métropolitaine. Nous avons soulevé question tout, bon, dans la même question motocyclette là, de M. Daniel d'Orsainville, donc à qui niveau que l'enquête là est et avec DCPJ qui a très avancé et que nous connaissons que dans les jours à venir, a gagné lumière qu'a fait sous dossier ça et bandit ça qui commet action il a pas arrêté et nous t'ai posé et nous t'ai parlé tout de policiers qui te commettre Pétionville que côté policier a été mourir DCPJ t'ai tout profité informé que l'arrêté tout bandit ça donc dans l'enquête que le t'a mené enquête a été abouti et la presse vient pour présenter au niveau de DCPJ bandit qui te commettre axe ça dans niveau banque Sogebank Pétionville. Il y a une opération qui a été menée, la direction centrale police judiciaire est arrivée à mettre main sur M. Sayo. Nous avons soulevé question enquête sous disparition M. Evans tout. Donc tout le monde connaît qui était dans le sud, nous avons une explication.
de A à Z de tout élément que DCPJ Guintan réuni dans le dossier, arrestation qui fait, et je crois que vous êtes clair sur la question ça, l'attente et qui suivi par rapport à l'évolution enquête là, pour que nous soyons capables de prononcer nous définitivement sur le livre pour nous présenter un rapport à la population. Un ensemble d'autres problèmes que nous avons soulevés, donc sur sécurité en général dans le pays, côté qui manque de présence policière, côté qui gagne des armes en circulation. Donc, moi, c'est que c'est moi-même, j'étais très satisfait. Et nous avons parlé tout de questions d'armes, distribution d'armes dans la police là. Moi, c'est que c'est une très, 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 très bonne rencontre. Et population, et genre de rencontre ça, on encourage. Parce que la police nationale et le état-major là, nous là, pour que nous baillons explication à Parlement, les besoins d'explication sur un ensemble de dossiers donc dans le pays, surtout qui concerne les questions de sécurité. Réaction rapide. Le corps d'intervention de maintien d'ordre CIMO a commémoré ses 18 ans ce jeudi. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État et du ministre de la Justice. À cette occasion, le commandant en chef du CIMO, Jean-Louis-Paul Ménard, a fait part de sa satisfaction concernant la décision du gouvernement de procéder à la construction d'un nouveau local pour le corps. 18 ans après, bientôt, l'unité abritera son premier local construit exclusivement pour elle. 18 ans après, l'unité est dirigée et commandée par un policier issu de la première promotion du grade de premier niveau d'alors. 18 ans depuis que l'unité œuvre sur tous les fronts, supportant les efforts et élans des autorités de ce pays à le mettre sur les rails de la démocratie. Et, selon les dispositions du plan quinquennal 2012-2016 de la PNH, qui prévoit des activités spécialement concernant l'unité, renforcer la capacité du contrôle des foules, augmenter le nombre de personnel, fourniture d'équipements opérationnels et la formation régulière pour l'unité du CIMO et pour les résultats attendus, à savoir une amélioration de la capacité opérationnelle pour dissuader et aborder les manifestations violentes. 18 ans après, nous sommes toujours disposés et déterminés à atteindre ces objectifs fixés. De son côté, le chef de l'État, Michel Martelly, a rendu hommage au professionnalisme des agents du CIMO. Mesdames, Messieurs, cadres et agents du CIMO, les 18 ans du CIMO me donnent occasion de rendre hommage aux divers commandants qui ont permis à l'unité de suivre cette évolution utile au pays que nous constatons. Un lourd tribut de sacrifice et de sang a été payé pour que les devoirs soient remplis. Et je m'incline devant ceux qui ont été fauchés par la mort dans l'accomplissement de leur mission. Ce don de soi qu'ils ont fait au pays mérite d'être rappelé pour qu'on se souvienne combien est ardu, difficile et parfois dangereux le travail auquel se consacrent les membres de l'unité. Honneur et gloire à ceux qui sont tombés. Honneur et gloire à ceux qui prennent la relève et poursuivent la route que leur abnégation éclaire. Que ces 18 ans qui sont célébrés aujourd'hui accentuent le caractère mature du CIMO pour qu'il continue, guidé par les lois de la République, son action visant à maintenir la paix des rues et des cœurs. C'est pour ça que nous réunis ici, là, aujourd'hui, pour nous célébrer. Pour nous célébrer 18 ans de dévouement dans le travail dur, parfois sans moyens, pour assurer l'ordre avec la paix publique. 18 ans effort pour qu'il y ait un climat de sécurité qui permet aux gens qui ont l'argent de venir investir pour faire travail dans le pays. 18 ans d'expérience sur un terrain qui est difficile, dans le respect de la loi avec droit moun. Dans ce moment,
Moi, je voulais exprimer à tout le monde si moi appréciation pour le travail à faire. Pendant que m'a manifesté reconnaissance toute république là pour bataille à mener chaque jour pour qu'on arrive à faire des voiles sans dérapage. Moi considérer bel travail si moi fait et moi décidé de me battre tout moyen pour encourager. Derrière, vous allez assister au passage d'un matériel roulant. Une mission commerciale composée d'entrepreneurs haïtiens effectuera une visite au Mexique du 17 au 20 février prochain. L'annonce a été faite ce vendredi par le directeur général du ministère du Commerce. Lors d'une conférence conjointe avec le nouvel ambassadeur mexicain, José Luis Alvarado, Luc Espeka a fait savoir que l'objectif de cette tournée est de réunir des hommes d'affaires haïtiens et mexicains pour discuter sur les opportunités commerciales et les possibilités d'investissement entre les deux pays. Monsieur Espeka dit s'attendre à des retombées positives de cette mission. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la nouvelle philosophie économique du président de la République qui consiste à obtenir des pays amis et des membres de la communauté internationale qu'ils viennent investir en Haïti au lieu d'envisager des programmes humanitaires et d'assistance. Parce que ces programmes, de l'avis du président, du chef de l'État, n'ont pas la vocation de faciliter l'accès des Haïtiens au bien-être durable et au développement économique que nous appelons de tous nos voeux. Alors, la nouvelle philosophie, c'est nous voulons du commerce et non de l'aide. Parce que, comme je l'ai dit, le commerce a la vocation de créer les investissements et les échanges, les emplois. Ça a la vocation de faciliter l'implantation des entreprises qui vont créer les emplois et les richesses. Donc, il y a beaucoup de domaines qui peuvent être exploités à profit par l'ensemble des deux parties parce que la philosophie que prône le ministre Lalo dans les échanges, c'est l'équité. C'est un échange qui est appelé à nous permettre tous les deux de grandir ensemble et d'avoir des opportunités qui favorisent le bien-être des deux peuples. Et cette mission commerciale, c'est dans les programmes qu'à l'ambassade nous avons pour promouvoir, pour augmenter les échanges commerciaux entre nos deux pays. Cette mission sera au Mexique dans le 17 au 19 de février de cette année. Il y a comme objectif des opportunités qui existent entre nos deux pays, spécialement dans les secteurs de la construction. Nous pensons qu'il y a aussi une opportunité pour des entreprises haïtiennes et mexicaines pour faire des joint ventures, pour faire des investissements anciens. Dans cette mission commerciale, je suis très content de vous dire que 22 entreprises haïtiennes sont au Mexique. 22. Nous avons organisé, nous avons agendé plus de 150 rendez-vous pour cette personne. 150, c'est un grand numéro de réunions et nous espérons que ça sera très utile, spécialement pour les secteurs haïtiens. 93 agents vétérinaires qui viennent d'être diplômés vont être déployés à travers le département de l'Ouest. Le directeur agricole de l'Ouest, Arnaud Séverin, a annoncé que ce contingent de nouveaux diplômés va porter le nombre d'agents vétérinaires actifs dans le département à près de 300, ce qui aura un effet positif sur la santé du bétail. L'agronome Séverin rappelle que ce déploiement entre dans le cadre d'une politique qui vise au développement de l'élevage dans le département de l'Ouest. Le recensement montré que nous avons 200 agents vétérinaires pour 20 communes qui existaient dans le département de l'Ouest. Et là, nous prenons 200 agents vétérinaires pour 180 sections communales. Ça a une moyenne de 1,1 agents par section communale. On a fait promotion de l'as agricole, agriculture avec élevage. Ils sont censés contrer. Et si pour nous faire avancer, il faut que nous gagnions des gens qui sont formés. Et gens nous toujours dit, l'agriculture, avant que les fait dans la terre, c'est dans la tête pour faire. Alors, avec formation, ça, nous permet que il y ait plus de connaissances, il y ait plus de savoir sur la question élevage qui va
fait dans le département, pour nous pas dire, dans le pays. Et genre que nous disons, c'est que les gens qui sont formés dans la question élevage, la connaît qui gens pour les protéger bêtes, la connaît qui gens pour les apprendre monde protéger bêtes. Ça c'est formation, pas faire formation pour formation, mais c'est des formations qui pour permettre que nous baille information. Parce que nous travaillons pour une agriculture qui entre dans le cadre d'un développement et durable, et pour l'agriculture sans fait, il faut que des connaissances qui partagent. Nous travaillons pour diminuer l'insécurité alimentaire et nous connaissons qu'il y a plus que 32% de la population dans le pays qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Et pour sortir là-dedans, il faut que yo gain information, faut que yo forme et agent vétérinaire ça yo a augmenter 200 qui te gagné qui va le faire gagner près de 293 et le ministère va continuer dans faire cycle formation ça yo pour que nous capables de gagner le plus grand nombre d'agents vétérinaires.